Et c'est le problème avec beaucoup qu'on veut, parce qu'on veut aider, quand on veut aider les autres, on doit d'abord se focaliser sur nous-mêmes d'abord. Maintenant, si je suis un bon étudiant, de comprendre et trouver ce qu'il y a en moi d'abord, et comment traversez-vous la peur dans l'addiction pour de voir ce que votre âme ressent. Ah, ça, c'est une autre question. D'abord, répondons à cela d'abord, c'est important. Comment est-ce que la question, c'est comment est-ce que vous traversez vos addictions et vos peurs? La réponse est vous ne les traversez pas. La seule façon de répondre à quelque chose, d'aller dans quelque chose, c'est de rentrer dedans complètement. Et oui, maintenant, rega- regardons la façon générale qui se passe de façon, par rapport à nos addictions. Alors, notre colère, notre colère est causée par nos addictions qui ne sont pas satisfaites. Donc, à chaque fois que je suis en colère, ça veut dire, ah, j'ai une addiction en moi qui n'est pas satisfaite de façon désespérée. Et c'est pour ça que je dois trouver l'addiction. Et je dois vouloir ne pas la passer et aller autour d'elle. Mais j'ai besoin de ressentir mon addiction. C'est ce que j'ai des problèmes avec. J'ai des problèmes avec ça. Et vous voyez, c'est très facile de sentir vos addictions. À chaque fois que vous êtes en colère, vous ressentez une addiction. Donc c'est assez facile de ressentir vos addictions du coup. Donne un exemple. Je suis en train d'interagir avec quelqu'un au travail et il me traite sans respect. C'est ce que je le ressens. Et du coup, je suis instantanément en colère avec eux. Et qu'est-ce que ça veut me dire? Qu'est-ce que ça dit de moi, de moi-même? J'ai une addiction qui doit être respectée à être respectée. Et si quelqu'un ne me respecte pas, je l'ai puni avec ma colère. Est-ce que ça fait sens? Donc du coup, je dois ressentir mon addiction que je veux être respecté. Je dois m'asseoir et ressentir que tout le monde autour de moi me respecte. Toutes les personnes autour de moi. C'est le ressentiment que j'ai en moi. Je dois ressentir cette colère en moi. Je veux que tout le monde me respecte. Je ne me respecte pas. Et donc, du coup, vous pouvez exprimer ce que vous allez faire. Je serai complètement enragé, et je vais faire quelque chose. Et quoi qu'il se passe. Maintenant, vous ressentez la colère qui est causée du fait que l'addiction n'est pas satisfaite. Et quand on rentre encore plus profondément, on ressent l'addiction. Ah, je veux désespérément que tout le monde me respecte. Et maintenant, votre colère est partie. Vous n'allez pas vous ressentir en colère. Vous allez vous ressentir, oh, j'ai encore donnez-moi la drogue du respect, du sentiment de respect en moi. C'est un sentiment comme beaucoup d'alcooliques, c'est ce qu'ils ont quand ils veulent boire. C'est la même émotion, pas par rapport à la boisson, mais par rapport au sentiment de respect. Sentiment, comment vous voulez que tout le monde vous respecte. Et donc, vous commencez à sentir vos peurs, que vous allez ressentir avec le non-respect. Et quand vous arrivez à ça, vous allez vous ressentir, ah, je suis terrifié. Si je ne suis pas respecté, qu'est-ce que les gens vont faire à ma vie? Comment est-ce qu'ils vont m'attaquer? Est-ce qu'ils vont me dénigrer? Peut-être qu'ils vont me rabaisser, me ridiculiser, se moquer de moi. Et donc, peut-être des événements de l'enfance dans votre vie que vous allez commencer à vous rappeler de toutes les fois où quelqu'un ne vous a pas respecté, et comment on s'est moqué de vous à l'école, et comme papa s'est moqué de vous, et comme votre mère s'est moquée de vous. C'est ça qui fait, voilà. Maintenant, vous vous connectez émotionnellement, c'est très bien. Maintenant, on est à cet endroit où on sent qu'on est complètement terrifié de ressentir cet irrespect. Et sous cela, je suis juste en train d'en parler et vous commencez un petit peu. Maintenant, vous êtes en train de toucher cela, le chagrin. On avait commencé du sentiment de colère, on a ressenti l'addiction, on commence à la sentir. Maintenant, on est dans la peur. Qu'est-ce qu'elle couvre? Que l'addiction est couverte par la peine et qu'on ait été blessé. Vous avez peur. Vous n'étiez pas assez bien et vous êtes inutile si vous n'êtes pas respecté. Et maintenant, vous commencez à sentir du chagrin.
Et c'est là où on arrive à ressentir à ressentir la cause de la création. Et si vous avez des problèmes d'apprendre de cela et vous continuez à aller dans les cercles, vous tournez en rond encore. Quelle est la raison pour cela? Et la raison, c'est parce qu'en fait, pourquoi on tourne en rond, c'est parce qu'on ne veut pas sentir ça. On ne veut pas sentir nos peurs de la façon dont nous sommes complètement terrifiés. La plupart des gens, pour la plupart des gens, ce qui se passe, c'est qu'ils ils tournent en rond et ils sont là. Ils créent un monde à part entière pour toute leur vie qui restent, qui sont coincés dans cette zone-là. Ils ne veulent pas sentir leur peur. Ils préfèrent que leurs addictions soient satisfaites à chaque fois. Et donc, chaque personne qui leur donne du respect, ils les aiment. Toute personne qui ne les respecte pas, ils créent toute une vie où ils ne vont pas les voir encore. Ils ne vont même pas passer du temps avec eux, même pas les remarquer, même pas savoir qu'ils sont encore en vie. C'est comme ça qu'ils ressentent en eux, parce qu'ils veulent que l'addiction soit satisfaite, d'être respectée. Et parce qu'on ne veut pas aller toucher la peur, à chaque fois que vous vous sentez bloqué à faire quelque chose, parce que vous voulez que l'addiction, vous voulez tellement l'addiction, parce que vous ne voulez pas ressentir la terreur qui est là. Et ce qui est donc non aimant pour moi-même et pour les autres, oui, toujours. À chaque fois que nous sommes dans l'addiction, on n'est pas dans l'amour d'abord en premier par rapport à nous-mêmes. La chose la plus aimante à faire pour nous-mêmes, c'est à ressentir cela, le chagrin qui est associé à toutes ces peurs. Et donc, du coup, on n'a plus les peurs ni le chagrin et on sera guéri. Et ça, c'est la meilleure chose à faire pour nous-mêmes. Et la chose la plus aimante qu'on peut faire pour les autres, c'est la même chose. Parce que tant qu'on retient ce chagrin et qu'on on a la peur, on va toujours être abusé dans nos relations parce qu'on voudra que les addictions soient satisfaites. Mais Marie, je voudrais juste partager quelque chose qui m'a beaucoup aidé avec ce procédé. Et c'est quelque chose à laquelle je suis allé, j'ai traversé. Et il y a 2 phrases, j'ai dit, ah tiens, c'est ce que j'ai appris. Et c'était, je tourne juste la caméra, dans l'image. C'était que l'émotion est au-dessus d'une certaine émotion et la pensée est au-dessus d'une certaine pensée. Et est-ce que je voulais vous poser la question, si vous pouviez l'expliquer, c'est très puissant ça. Il y a une incompréhension basique de la façon dont les gens gèrent leurs émotions. Et cette chose basique que Marie me rappelle toujours, et je m'y rappelle, je m'en réfère souvent pour mon propre progression émotionnelle aussi. Les pensées sont toujours au-dessus d'autres pensées. Je veux dire par là, vous ne pouvez pas relâcher une émotion en pensant à une pensée. Parce que elle n'est qu'au-dessus d'une autre pensée. La seule chose qui est au-dessus d'une autre émotion, c'est une émotion. La seule façon où je peux relâcher cette émotion, quelle que soit l'émotion, c'est d'abord être préparé à commencer à relâcher cette émotion pour pouvoir ressentir et traverser l'émotion, ressentir l'émotion. Je ne peux pas le faire en pensant en une pensée, je peux seulement ressentir une émotion.